paix nous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus en ce 4e dimanche après Pâques. Un dimanche qui est placé sous le thème du chant. Et d'ailleurs le nom est évocateur, cantate. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aujourd'hui, nous sommes heureux, bien sûr, de nous retrouver pour chanter, mais aussi pour accueillir Meilon Keberlé-Faucon. C'est bien ça? Et toute sa famille et sa grande sœur, Léna aussi. Soyez les bienvenus, sentez-vous chez vous ici. Nous sommes heureux de vous accueillir pour célébrer ensemble le baptême de Meilon. Chantez. Chanter est une force. Chanter rassemble. Chanter nous met en communion et nous fait dire une même parole. Alors chantons. Chanter, c'est prier 2 fois, comme le disait Luther. C'est devenir fort, fort en adoration, fort en communion, fort en communauté et fort en espérance. Chanter un chant nouveau à notre Seigneur, car il a fait des merveilles pour nous. Et le premier cantique est peut-être un chant nouveau pour nous. Alors, si nous ne le connaissons pas, nous allons l'apprendre. Je chante pour toi un nouveau cantique. Le psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La délivrance nous a donné par sa main, son amour nous a sauvés. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et sur tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez notre roi, le Seigneur. Que gronde la mer et ses richesses, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Le Seigneur vient pour gouverner le monde avec justice. Et nous chantons maintenant « Magnifique est le Seigneur ».
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Pourtant, Seigneur, dans la vie de tous les jours, nous n'avons pas toujours cœur à te chanter. Et combien de fois nous sommes-nous demandé où sont tes merveilles? Lorsque nous ouvrons les yeux sur notre monde, nous perdons l'entrain et la spontanéité. Nous nous replions sur nous-mêmes. Nous vivons fatigués et sceptiques. Seigneur, nous te prions, rends-nous la force, rends-nous l'envie de te chanter pour l'amour du Christ. Aie pitié de nous. Amen. Que nos chants joyeux soient sur nos bouches, nous nous levons. Ainsi parle le Seigneur à travers le psalmiste, qu'ils exultent ceux qui te cherchent, Seigneur, et qui ne cessent de dire « Le Seigneur est grand ». Oui, il a fait des merveilles. Et la plus grande des merveilles, c'est lorsqu'il a donné son Fils et qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Alors chantons au Seigneur qui a fait des merveilles pour nous. Dieu nous a donné ce jour d'espérance. Dieu nous a donné ce jour d'espérance. Il a donné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. J'entends une voix nouvelle qui dit lève-toi, redresse ton dos, j'ôte le fardeau, je brise ta chaîne. Prenons place. Écoutons ce que nous dit la Bible au sujet du baptême. L'évangile de Marc, chapitre 10, versets 13 à 16. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Et voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez venir à moi les enfants les plus petits, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen. Je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un petit enfant n'y entrera pas. » Alors, Jésus les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Amen.
C'est avec ce rappel de l'Évangile que nous accueillons ce matin Meilon Keberle-Faucon, sa maman, ses parrains et marraines et sa grande sœur. Je vous invite à me rejoindre. Alors je regarde s'il y a des tout petits. Non, il n'y en a pas. Parce que le baptême, c'est la fête aussi des enfants. Venez. Je rappelle ce qu'est le baptême et je voudrais relever deux aspects. Alors, approchez-vous parce que vous êtes dans mon dos. Le premier aspect, c'est le baptême et le constat que notre vie humaine ne se déroule pas uniquement dans la dimension matérielle de la vie. Notre vie est précédée, accompagnée d'un amour dont nous vivons parfois même sans même le savoir. Et cet amour a été dévoilé et concrétisé en Jésus-Christ. Jésus-Christ, mort pour nous, ressuscité pour nous. Et le baptême est un engagement. Nous en avons parlé lors de la préparation. Nous voulons vivre pour Dieu et nous voulons vivre pour les autres cette vie que Dieu nous donne. Nous voulons organiser notre vie selon la parole et selon la volonté de Dieu. Prendre acte de ce constat et souscrire à cet engagement, c'est comme passer de la mort à la vie. Parents, parrains et marraines, vous avez la responsabilité devant Dieu d'aider Meilon, mais j'ai envie de dire aussi Léna, à découvrir l'amour de Dieu en Jésus-Christ, à les aider à prendre l'engagement d'une vie selon la parole et selon la volonté de Dieu. Alors, vous avez écrit un engagement, nous vous écoutons. Venez au micro. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion et de joie que nous sommes ici en tant que... Alors, il faut respirer et parler doucement, sinon c'est doucement. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion et de joie que nous sommes ici en tant que parrain et marraine pour accompagner Meilon dans ce moment important qu'est son baptême. Nous avons accepté ce rôle avec le cœur parce que nous avons un profond attachement à Meilon et à sa mère. Être parrain et marraine, ce n'est pas seulement un honneur, c'est aussi une responsabilité. C'est le souhait d'accompagner cet enfant dans sa vie, de lui transmettre des valeurs, de l'entourer d'amour et de bienveillance. Nous voulons être présentés pour Meilon dans les moments de joie comme dans les moments les plus difficiles. L'aider à grandir, à découvrir sa foi, à devenir la personne qui est destinée à être. C'est donc avec une grande fierté et une sincère volonté que nous nous engageons aujourd'hui devant Dieu et devant tous, à être des repères, des soutiens et des guides sur le chemin de Meilon. Merci. Je vous pose la question de l'engagement. En demandant le baptême pour Meilon, vous l'engagez à lutter contre le mal, à suivre Jésus-Christ. Vous aurez, avec l'Église qui le reçoit aujourd'hui, à l'élever dans la foi, afin que, plus tard, Meilon aime Dieu et son prochain. Si tel est votre engagement, alors répondez par oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Nous avons entendu leur engagement. Nous-mêmes, nous voulons nous engager à leur côté. Je vous invite à vous lever et à confesser ensemble notre foi à travers le symbole des apôtres qui sera projeté. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te prions d'accorder à Meilon par ton Esprit Saint la nouvelle naissance dont nous avons tous besoin pour entrer dans ton royaume. Fais-lui la grâce d'avoir part à toutes tes promesses par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mélone, dans la foi que nous avons confessée, je te baptise au nom du Père. Je te baptise au nom du Fils. Je te baptise au nom du Saint-Esprit. Parole du Seigneur, mon Dieu, à travers le prophète Isaïe. Il ordonnera à ses anges de te garder, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Oui, le Seigneur ton Dieu te bénit et te garde. Il est ton bouclier, il est ta force. Fais-lui confiance. Je vous invite à reprendre place et écoutons la prière de remerciement de la maman. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, tu nous as comblés en nous donnant cet enfant en qui tu as mis tout ton amour. Pour son bonheur de tous les jours, nous voulons l'aimer, le protéger et lui donner ce qu'il y a de meilleur. Pour son bonheur de toujours, nous choisissons de l'élever vers toi, son Père du ciel. Apprends-nous à ouvrir ses yeux à tout ce qui est beau, son esprit à tout ce qui est vrai et son cœur à tout ce qui est bien. Amen. Merci. Nous écoutons un morceau musical et pendant ce temps, nous signons les registres.
de l'autel, signe de la présence de Dieu. Cette présence, vous l'emporterez chez vous, afin de devenir lumière pour Mélone et Léna, et de leur témoigner de cet amour reçu et vécu au quotidien. Et Léna a ramené aussi une bougie parce qu'elle a été baptisée aussi. Voilà, donc ça sera un signe aussi pour elle et un souvenir. C'est bien, voilà le même. Voilà, je vous invite à reprendre place, à ne pas oublier la bougie. Écoutons les lectures qui nous sont proposées en ce dimanche cantate. Prions avant de lire les Écritures. Dieu très bon, tes œuvres te bénissent et les cieux chantent ta gloire. Donne-nous d'unir nos voix à l'assemblée de ceux qui te louent. Que notre vie entière soit un hymne à ta magnificence et qu'au cœur de ce monde, ton esprit fasse retentir le cri de l'Évangile, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture se trouve dans la lettre de Paul aux Colossiens au chapitre 3, les versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre de Luc, au chapitre 19, du verset 37 au verset 40. Il est écrit: Comme ils approchaient de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus leur répondit: « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Amen. Levons-nous pour chanter ensemble le cantique « Grand Dieu, nous te bénissons ».
début de célébration, je vous ai annoncé que ce dimanche est placé sous le thème du chant, cantate, chanter à Dieu un chant nouveau. Et il est vrai que le texte de prédication que vous allez entendre tout à l'heure mentionne le chant de Paul et de Silas. Et il le mentionne dans un endroit inhabituel, la prison. Mais je crois aussi que le chant dont il est question dans ce passage n'est peut-être pas l'idée centrale du texte. Se focaliser uniquement sur le chant de Paul et Silas, parce que nous sommes le dimanche cantate, c'est courir le risque de passer à côté de l'essentiel du texte. Alors je vous propose de placer le texte dans son contexte littéraire. Avant d'écouter Acte 16, les versets 23 à 34, il est bon de rappeler que le chapitre 16 du livre des Actes nous offre un récit coloré des aventures, ou faudrait-il dire des mésaventures aussi, de Paul et de Silas au cours de leur second voyage missionnaire. Les versets 11 à 16, et nous l'avions déjà comme texte de prédication il y a quelques mois, racontent la conversion de Lydie et comment l'Évangile est entré dans notre continent. Les versets 16 à 34, dont est issu le texte que je vais vous lire tout à l'heure, racontent la rencontre de Paul et Silas avec une jeune femme voyante. Il raconte comment les deux apôtres l'ont libérée de cet esprit qui a pris possession d'elle et comment elle a aussi été libérée de son maître Cupide qui tirait profit de son don. Alors, sans grand procès, Paul et Silas sont roués de coups, enchaînés et jetés au fond d'un cachot. Et les versets 35 à 40 culminent avec leur libération et les excuses présentées par les magistrats de la ville. Écoutons maintenant notre passage. Acte 16, 23 à 34. Après les avoir frappés de nombreux coups, on jeta Paul et Silas en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les mains et les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes des prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla. Lorsqu'il vit que toutes les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se donner la mort, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas, puis il les fit tous sortir et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le gardien les emmena à cette heure même de la nuit pour laver leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé, ainsi que le sien. Il fit monter Paul et Silas chez lui et leur offrit à manger. Cet homme et toute sa famille
furent remplis de joie d'avoir cru en Dieu. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, Paul et Silas sont à Philippe. Ils annoncent l'évangile de Jésus-Christ en parole et en acte. Ils libèrent une femme possédée par un esprit et la libèrent aussi de son maître qui gagnait beaucoup d'argent grâce à elle et grâce à son don. Et parce que Paul et Silas ont mis fin à ce petit commerce juteux, ils en payent le plus fort. Ils sont d'abord roués de coups et ensuite jetés au cachot. Notez que cette justice expéditive était illégale. Paul et Silas sont des citoyens romains et à ce titre, ils avaient droit à un procès en bonne et due forme. C'est d'ailleurs ce qui justifiera l'épilogue, les versets 35 à 40, durant lesquels les magistrats se déplacent eux-mêmes, se confondent en plates excuses pour éviter d'avoir des histoires avec les autorités de la ville. Et c'est en prison que se déroule le passage pour le moins rocambolesque, il faut l'avouer. Vers minuit, Paul et Silas se mettent à prier, à louer le Seigneur en chantant, et là, chose extraordinaire, il déclenche ou se déclenche un tremblement de terre qui ne fait aucune victime, mais qui cependant ébranle les fondations de la prison et fait sauter les chaînes et les verrous de la prison. À ce moment, voyant que sa situation est désespérée, le gardien veut se donner la mort car il devra répondre de tous ses prisonniers. Chose incroyable, les prisonniers libres ne se sont pas enfuis. Et Paul crie fort pour éviter que le soldat ne se fasse du mal. Le soldat, dépassé par les événements, tremble lui aussi de peur et se met à genoux devant les deux apôtres et pose cette question fondamentale. Que dois-je faire pour être sauvé? Crois en Jésus-Christ et toi et ta famille, vous serez sauvés. Elle est étonnante, cette histoire. Celui qui était chargé de rouer de coups ses détenus se met d'un seul coup à laver les blessures des prisonniers. Et plutôt que de les priver de nourriture, comme cela nous est dit au début de l'histoire, il va les inviter à sa table. Plutôt que de les enfermer au fond du cachot, il leur ouvre grandement sa maison. Plutôt que de leur donner des ordres, il se met à les écouter. Plutôt que de leur crier dessus, il est rempli de joie et probablement chante-t-il avec eux les hymnes et les louanges à la gloire du Seigneur. Un renversement total de situation où le geôlier désespéré voulant se donner la mort devient du coup serein et découvre la vraie vie en se faisant baptiser comme Mélone ce matin. Et ces prisonniers deviennent du coup ses frères en Jésus-Christ. Si l'on prend ce récit au premier degré, il sonne comme une histoire rocambolesque. Mais si l'on essaye de comprendre ce que Luc, l'auteur, veut nous transmettre, alors nous découvrons un récit qui raconte la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. En lisant deux fois, on découvre un parallèle saisissant
entre les récits de résurrection du Christ et cette libération de Paul et Silas. D'ailleurs, certains commentaires vont même jusqu'à appeler ce texte récit de résurrection, tant il est vrai que le gardien renaît à une vie nouvelle. Et dans les deux récits, les phénomènes sont similaires. Tremblement de terre, soldats tremblants de peur, les fondations qui bougent, les portes ou les pierres qui entravent, s'ouvrent, sont écartées, et puis la libération de la mort. Comprenons bien l'histoire. Ce n'est pas parce que vous chanterez à la maison que le bâtiment va vaciller et que les portes vont s'ouvrir. En tout cas, je ne vous le souhaite pas, ni pour vous, ni pour celles et ceux qui vivent sous votre toit. Et vos problèmes, probablement, ne vont pas disparaître, peut-être même que si vous chantez comme des malades, les problèmes vont commencer, en tout cas avec vos voisins qui ne supporteront plus. Ce dont l'auteur veut témoigner ici, c'est de la force et la puissance de l'Évangile, de la force et de la puissance de la foi de celles et ceux qui sont ancrés en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui rend libre en toute situation. La mort, la souffrance, les épreuves de la vie n'ont pas le dernier mot, parce que Jésus-Christ a vaincu tout cela par sa résurrection. Ici, nous avons deux hommes, Paul et Silas, qui sont habités par cette foi et qui, malgré la situation difficile, injuste, désespérante, matérialisée par leur emprisonnement, remettent leur sort à Dieu dans la prière et dans la louange. Notez bien qu'ils ne cantonnent pas la louange à Dieu que dans les seuls et dans les bons moments. Leur foi leur permet de rendre grâce et de louer Dieu aussi dans les moments sombres, et cette foi ne renverse pas les montagnes, mais elle fait sauter les verrous et les chaînes de la peur. Ils connaissent et vivent une véritable libération intérieure et spirituelle qui leur permet de remettre leur sort entre les mains du Dieu vivant, celui qui a tout vaincu, même la mort. Et Paul écrira dans son épître, ou dans ses épîtres, « J'en ai la conviction, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, ni les anges, ni les démons, etc., pas même la mort. » Voilà le vrai enjeu de cette histoire. C'est le témoignage d'une foi vivante en Jésus-Christ. Même, et peut-être faudrait-il dire surtout, dans les moments difficiles de la vie. Cantate que nous célébrons aujourd'hui ne doit pas être un exercice, une célébration artificielle, où l'on chante, où l'on célèbre les beaux cantiques que nous connaissons et qui nous mettent du baume au cœur. Cantate, c'est l'expression de notre foi, de notre joie, une foi et une joie vivante que nous avons par notre lien en notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a libérés une fois pour toutes de toutes les puissances qui pourraient nous entraver, qui pourraient nous retenir prisonniers. La louange de Paul et de Silas a débuté à minuit. Minuit, n'est-ce pas aussi ce temps où la nuit est au plus sombre? Prier et louer Dieu, le chanter, ce n'est pas pour eux la dernière solution. C'est pour eux une hygiène de vie spirituelle.
Ils le font durant les temps de joie. Pourquoi ne le ferait-il pas là aussi, dans ce temps d'épreuve, avec cette espérance? Oui, le jour va poindre sur toutes nos épreuves, et en Christ, nous serons vainqueurs. Le tremblement de terre qui secoue la prison, qui fait sauter les chaînes et qui brise les verrous, c'est l'intervention mystérieuse de Dieu, pour qui il n'existe aucune entrave qui saurait lui résister. Il brise les chaînes de l'angoisse, il brise les chaînes du désespoir et nous ouvre à la liberté. Cette intervention de Dieu transforme la situation. Alors bien sûr pour Paul et Silas, mais aussi pour les autres détenus et surtout pour ce gardien, ce geôlier, démuni, qui veut se prendre la vie. À travers le témoignage des apôtres, il découvre la vraie vie. Et lorsqu'il demande « Que dois-je faire pour être sauvé ?», la réponse est inattendue. Rien. Tu n'as rien à faire. Il te suffit de croire en notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité aussi pour toi. Lorsque nous avons compris cela, alors nous déplaçons le centre de gravité de notre vie. Alors, le plus important n'est plus ce que nous avons fait ou ce que nous ferons. Le plus important alors, c'est ce que lui a fait pour chacun d'entre nous. Et je dois l'accepter simplement et lui faire confiance. Alors, chanter ne sera pas seulement l'activité des beaux jours ou l'expression d'une joie et d'un contentement, mais ce sera aussi l'expression de la confiance que je mets dans mon Dieu, aussi et surtout dans les moments d'épreuve. Ce sera également une arme, l'arme qui me permettra de me battre contre les peurs et contre le désespoir. Ce sera en fin de compte l'expression de ma foi vivante en mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous verrez, il est un peu répétitif, mais ça nous permet de l'apprendre très vite. Je te chante une mélodie, Seigneur. On écoute peut-être une première fois. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Le refrain, c'est pareil. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. La deuxième strophe, c'est pareil. Jésus-Christ est vraiment ressuscité.
Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous remercions Bertrand, notre pasteur, d'avoir préparé et présidé notre culte cantate, célébré par la communauté chantante. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les chants, les lectures, la projection et la vidéo. Voici les activités de la semaine prochaine. Mardi 20 mai, salle Albert Schweitzer à 14h, café partage, et à 20h, atelier biblique sur le thème des béatitudes. Pour vous préparer à cet atelier, vous pouvez lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12. Jeudi 22 mai de 9h à midi, l'équipe d'entretien se donne rendez-vous pour du nettoyage, du jardinage et du petit entretien d'hiver. Je rappelle que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et si vous voulez vous joindre à l'équipe, même occasionnellement, merci d'en parler à un conseiller ou une conseillère. Vendredi 23 mai à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnelle. Samedi 24 mai, concert de guitare de 14h à 16h et de 18h à 20h. Dimanche 25 mai, culte à 10h30. Florence accueillera les enfants du jardin biblique dès 10h15. Autre date à retenir, vous êtes parents, grands-parents, vous vous posez des questions sur vos enfants qui grandissent. Venez échanger sur la parentalité avec le groupe Libre et Avancé vers plus de joie en famille et créer du lien autrement. Ça se passe le samedi 31 mai de 10h à 12h au presbytère de Yutz. Dimanche 22 juin, le culte de 10h30 sera suivi d'un repas pour lequel il est nécessaire de s'inscrire et une assemblée de paroisse aura lieu après ce repas. Vous trouverez un bulletin d'inscription dans la circulaire de printemps que vous avez reçue avant Pâques. Tout à l'heure après le culte, un binôme de prière se tiendra ici devant pour prier avec vous si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou lui demander de l'aide. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Cette offrande cantate est destinée aux rencontres organisées par notre Église pour la jeunesse. Merci d'avance pour cette œuvre. Je vous invite à la prière.
Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Chanter est une force. Celui qui chante vit autrement, porté par l'élan d'une mélodie, distrait de sa solitude, tiré de sa mélancolie, conduit à la méditation. Celui qui chante transforme la vie quotidienne, car il est connecté sur d'autres ondes que sur celles de ses seules préoccupations. Celui qui chante vit autrement. Sa joie, sa gaieté, sa tristesse, son désespoir, son impuissance ou même son malheur ne sont plus seulement subis, ils sont exprimés, sortis dans des mots qui tour à tour pleurent, accusent, rient, implorent, appellent, exultent. Chanter est une force, c'est l'animation du cœur qui vient à la bouche pour aller plus loin que soi, en offrant le partage et en cherchant l'écoute. Chanter est une force, c'est la consolation qu'apporte toute une communauté amassée derrière vous, quand au départ d'un être aimé, tous le remettent à Dieu. C'est le témoignage de la conviction de ceux qui sont au plus fort de leur foi, lorsque vous-même, vous êtes au bout de l'espérance. C'est l'appel de Dieu lui-même articulé dans une musique qui retentit pour vous, spécialement lorsque vous ne vous y attendiez pas. Seigneur, que notre chant, que nos prières portent celles et ceux qui ne peuvent plus chanter ta gloire, et que ton souffle nous ouvre le ciel dès ici-bas. Et tous ensemble nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons chanter la bénédiction tous ensemble à travers le dernier cantique. Que la grâce de Dieu soit sur toi, soit sur chacun d'entre nous. On le prend 2 fois. Merci pour votre présence ce matin à cette célébration.
Je souhaite à Mélone, à Léna et à toute la famille un beau dimanche. En fait, je l'espère, peut-être dans les champs aussi. Et je vous dis à bientôt. Bon dimanche.